Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de comprendre pourquoi la mémoire n'est pas un muscle. Vous entendez souvent cet argument, vous pouvez développer votre mémoire comme un muscle. C'est un argument relativement populaire qui laisse sous-entendre qu'effectivement votre mémoire serait comme ces fameux muscles que vous avez sous les yeux, qu'elle pourrait se développer à coup d'entraînement sans doute, qu'elle pourrait se renforcer peut-être avec également des exercices adaptés. Et en ce sens, on peut imaginer, on a l'impression qu'elle pourrait grossir cette mémoire, elle pourrait juste le grossir. Et donc, elle fonctionnerait comme un muscle. Alors, quelque part, c'est pas faux. On pourrait imaginer que la mémoire s'entraînerait et se développerait comme un muscle, mais en fait, pas vraiment. Pas vraiment, parce que votre mémoire, c'est une faculté. C'est comme le langage. Par exemple, je suis sûr que ça vous paraît très bizarre que je vous dise le langage, c'est comme un muscle, ça se développe. Ça vous ferait même rigoler. C'est comme l'attention. L'attention, c'est une faculté. Et ça ne se développe pas comme un muscle. Eh bien, la mémoire, c'est pareil. La mémoire, c'est une faculté qui dépend par contre d'un organe qui est le cerveau, qui lui-même n'est pas un muscle. Et ça, c'est aussi important de bien le comprendre. Et c'est un monsieur comme Anders Ericsson, qui s'appelle Anders Ericsson, qui a fait d'ailleurs une étude assez intéressante. Il a proposé un test à un étudiant qui est relativement simple. En fait, il a proposé à cet étudiant donc de progresser dans la mémorisation de chiffres. Et le test a duré 20 mois. Et pendant 20 mois, on a proposé à cet étudiant de retenir des chiffres. Et plus il s'entraînait, et plus il devenait fort, et plus il était performant, et plus on pouvait avoir l'impression qu'effectivement sa mémoire se musclait. Sauf que non, c'est pas aussi simple que ça. C'est que quand vous entraînez votre mémoire à retenir une forme d'information, et bien là vous allez surtout la spécialiser. Et en la spécialisant, vous allez devenir bon dans ce domaine, ce qui peut expliquer, si vous voulez, pourquoi certains comédiens sont très forts à retenir des textes. C'est parce que tout simplement ils sont entraînés à ça et donc ils se spécialisent. Au final, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la mémoire, elle se développe avant tout par l'expérience, par la pratique et aussi en lien avec vos précédentes connaissances. Surtout, elle se développe par la maîtrise de stratégies qui rend la tâche un peu plus facile. Parce que quand vous commencez à retenir des informations, au départ, quand vous galérez, c'est parce que vous n'avez pas la stratégie. Donc la stratégie que vous impliquez n'est pas habituelle, ce qui veut dire que ça va impliquer un peu plus votre charge mentale et ça va pas être naturel, donc ça va être assez compliqué. Surtout, il faut bien comprendre que la mémoire ne peut pas être un muscle parce que on ne peut pas la localiser, je ne peux pas la situer la mémoire. En gros, qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'il y a une zone principale, c'est l'hippocampe, c'est au centre de votre cerveau, qui effectivement est impliqué dans, on va dire, le traitement rapide, notamment la mémoire de travail. C'est le premier relais, si vous voulez, de l'information. Quand vous capturez de l'information, ça passe par l'hippocampe et après c'est dispatché dans les différentes zones de votre cerveau. Mais on ne peut pas situer comme ça, si vous voulez, votre mémoire. Parce que qu'est-ce qui fait la mémoire? Ce sont les influx nerveux, ce sont les connexions neuronales. Et ça, vous le savez, si vous suivez cette chaîne YouTube, plus vous créez de connexions neuronales, plus vous créez des autoroutes entre les zones de votre cerveau, et mieux votre mémoire fonctionne. Et c'est ça vraiment l'intérêt. Donc c'est beaucoup plus une question de connexion, de stratégie et d'apprentissage qu'autre chose. Votre mémoire, donc, n'est absolument pas un muscle. De façon générale, tout ce qui favorise l'apprentissage, c'est les stratégies, c'est l'expérience, c'est l'accumulation des connaissances. C'est pour ça que je propose moi le mémocamp, c'est le protocole de base du mémocamp. Et bien, tout ce qui favorise l'apprentissage va vous permettre donc d'optimiser votre mémoire avec quand même une contrainte, c'est que si vous restez dans une zone très spéciale, si vous vous entraînez uniquement par exemple à faire des mots croisés, au bout d'un moment vous serez bon dans les mots croisés, mais ce ne sera pas forcément transposable. C'est un peu la problématique de la mémoire. Les entraînements que vous faites sur une forme source d'information n'est pas directement transposable. C'est aussi pour ça que moi personnellement, je ne m'intéresse pas trop au championnat du monde de la mémoire, où on vous demande de mémoriser un jeu de cartes de façon extrêmement rapide, parce que la technique pour mémoriser un jeu de cartes, la stratégie, n'est pas applicable à autre chose. C'est pas parce que vous êtes capable de retenir un jeu de cartes en 15 secondes que vous saurez le faire pour une poésie par exemple. Et donc c'est là toute la limite. Le truc, si vous voulez, le secret vraiment, c'est de varier vos centres d'intérêt, c'est de varier vos sources de connaissances
la culture générale par exemple, c'est excellent pour pouvoir naturellement optimiser cette mémoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez me retrouver sur mon site https://les-secrets.com et bien évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube.